Nous, la matin, dans le cadre d'une cérémonie très spéciale. Une cérémonie qui a un cachet, je dirais, très particulier. Parce que, et c'est peut-être pour la première fois, dans Chara, nous allons le faire, honorer au même moment 4 personnalités féminines. Nous allons recevoir chacune une plaque d'honneur. Et plaque d'honneur, ça, lui représenter, lui incarner ce qu'on appelle, ce qui se nomme le prix d'excellence James Alves du Conseil caribéen des aveugles. Qui ça, Conseil caribéen des aveugles? Quelles sont les caractéristiques majeures de la personnalité de James Alves? Ce sont là ces 2 questions auxquelles nous aurons à répondre. Conseil caribéen des aveugles, ou encore Caribbean Council for the Blind, qui est pour sigle CCB, sont sortes de fédérations regroupant toutes les associations d'aveugles de la Caraïbe. Tout naturellement, la CHA, la Société haïtienne d'aide aux aveugles, y fait partie. Et ceci pour une raison simple. Haïti est parmi les pays bâtisseurs de la Caraïbe. CCB y œuvrait dans différents domaines. Dans le domaine de la prévention de la cécité, dans le domaine de l'éducation inclusive, dans le domaine également de la réadaptation et aussi dans la sphère du plaidoyer pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. CICCBR, c'est à Antigua Barbuda. Maintenant, qu'en est-il de James Alves? James Auguste Alves, c'est un Guyanais. Il fait une petite communauté en Guyane qui s'appelle Berbize. Et c'est dans Guyane anglaise que le sortit. Très tôt, James Auguste Alves devient aveugle. Et compte tenu du fait que la Guyane était une colonie anglaise, par an, il y a une opportunité pour le faire aller à Londres pour étudier dans une institution extrêmement prestigieuse qui s'appelle Royal Normal College for the Blind, c'est-à-dire son institution exclusivement réservée aux personnes vivant avec une déficience visuelle. C'est là qu'il a appris le braille, il a appris également la musique et aussi l'éducation spéciale et également les techniques de réadaptation. Immédiatement que James Alves quittait Londres, rentré au niveau de la Caraïbe, il a consacré toute sa vie, vraiment toute sa vie, à faire la promotion de l'éducation des aveugles, à faire la promotion des droits civiques et politiques des personnes, non seulement aveugles, mais des personnes handicapées de la Caraïbe. Tantôt, vous trouvez James Alves à la Barbade, tantôt il est à Trinidad, à la Jamaïque, à Dominica, à Sainte-Lucie, Saint-Vincent, etc., etc. Nos soucis pour immortaliser son nom, le Conseil caribéen des aveugles, à la fin des années 80, sous la présidence de M. Wilbert Williams, c'est le premier, je dirais, aveugle qui était devenu président du CCB. Donc, sous sa présidence, on a institué ce prix d'excellence James Alves. Je voudrais remercier la Société haïtienne d'aide aux aveugles, la CHA, pour cette plaque d'honneur, rendant hommage à notre sœur Gérald Fauffet. Gérald avait 3 passions: sa famille, la musique sacrée, la chorale de la cathédrale Sainte-Trinité en Ceylan, l'éducation. De ces 3 passions,
Personne n'a su laquelle elle chérissait le plus, tellement elle leur était dévouée. Elle est partie avec ce secret. Une chose est certaine cependant, la plaque qui lui est décernée ce matin à titre posthume par la Shaha réanime sa mémoire et maintient vivante parmi nous l'éducatrice et l'accompagnatrice qu'elle a été. Merci à la Shaha de lui avoir donné l'occasion de vivre et de s'accomplir à travers son engagement dans l'encadrement pour l'intégration des personnes à handicap physique et à mobilité réduite. Longue vie à la Shaha pour ce qu'elle représente dans le quotidien de nos frères et sœurs non-voyants et le rayon de lumière qu'elle est pour nous. C'est pour moi un grand privilège de prendre la parole aujourd'hui pour saluer et féliciter vous, les 4 personnalités remarquables, dont l'engagement a profondément marqué le parcours des personnes aveugles et malvoyantes en Haïti. J'en profite pour remercier la Société haïtienne d'aide aux aveugles Shaha, en tant que membre du Conseil caribéen des aveugles, qui, depuis de nombreuses années, joue un rôle important dans l'accompagnement, la formation et la défense des droits des personnes handicapées, particulièrement celles qui vivent avec une déficience visuelle. Votre travail, votre constance et votre dévouement renforcent chaque jour l'inclusion et l'autonomie de milliers de citoyens haïtiens. Le BCF vous remercie pour cet engagement exemplaire. Aujourd'hui, nous célébrons des femmes qui ont consacré leur énergie, leur temps et leur cœur à encadrer, soutenir et élever ceux qui sont en situation de handicap visuel. Leur contribution mérite d'être mise en lumière. Permettez-moi de saluer Madame Ghislaine Guerrier, Madame Karine Clermont, Madame Gérald de Prophète, honorée à titre posthume, et Docteur Brigitte Idugo. Chacune d'entre vous, par votre accompagnement, votre humanité et vos actes concrets, a contribué à changer des vies. Vous avez été des piliers, des guides, des sources de force d'inspiration pour de nombreuses personnes à déficience visuelle dans les domaines de l'éducation, la réhabilitation, le renforcement des capacités institutionnelles et les soins oculaires. Votre engagement démontre que l'inclusion n'est pas seulement une politique publique, c'est d'abord une responsabilité humaine. Au nom du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, je vous adresse nos félicitations les plus sincères. Ces plaques d'honneur symbolisent la connaissance d'une nation qui voit dans votre travail une contribution essentielle à la dignité, à la participation et à l'espoir. Je suis content d'être là parce que je réalise que tout travail que nous faisons pour le positif du pays et de la communauté internationale humaine est lié, nous sommes liés. Parce que tout le temps que j'étais assise là, je pensais à ma résidence où on allait à Saint-Vincent voir les malades qu'on devait prévenir de devenir aveugles, à écouter les enfants de Saint-Vincent qui jouaient et qui ont pour moi démystifié l'handicap. Les enfants de Saint-Vincent se taquinaient l'un l'autre, ils montaient à la corde, un tel, son cocobé, peut-être lui, coca-cola. Et c'était comme ça, et ils riaient de ça, et ils se riaient l'un l'autre. Et pour moi, ça a démystifié beaucoup ce qui est que le handicap où on est maintenant, ici, là, montre que tout le monde avait droit à être un humain.